Soyez bénis, soyez bénis. Je continue avec notre thème du 4e jour, l'adoration. On va voir aussi quel est le comportement que font ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Sophonie 3, verset 10, il dit « Mes adorateurs seront dispersés, et m'apporteront des offrandes. » Ceux qui adorent Dieu en esprit sèment, ils donnent à Dieu. Quand on parle d'offrande, ne pense pas que c'est pour que tu puisses apporter de l'argent après la vidéo, non. Mais je suis en train de te dire que les vrais adorateurs, ils donnent à Dieu. Abraham est monté avec son fils unique pour aller donner son fils unique. Les vrais adorateurs, ils donnent à Dieu. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ils donnent à Dieu. Vous comprenez? C'est ça le plus important. C'est ce que Ananias et Saphira n'ont pas compris. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre cette attitude d'adoration. Vous comprenez? Dans Actes chapitre 10, verset 25 à 26, on voit l'histoire de Pierre et Corneille. Quand Corneille a vu Pierre, il s'est prosterné devant Pierre et Pierre l'a relevé. Pierre lui a dit, moi aussi je suis un homme comme toi. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas se prosterner devant les hommes. Mais dans cette attitude, il y a une leçon à tirer. Corneille, je peux dire, respecte le Dieu de Pierre. Et il sait que Pierre est un serviteur de Dieu, donc il lui donne le respect à cause du Dieu qu'il sert. C'est pourquoi chez nos frères anglophones, quand vous le voyez, ils donnent une épaule, ils se prosternent et l'homme de Dieu touche leur épaule. Ça ne veut pas dire qu'ils adorent le bishop, ils adorent l'homme de Dieu. C'est un respect profond que les anglophones ont compris. Mais les francophones aujourd'hui, ils viennent, ils s'arrêtent devant toi, ils te parlent dans ton visage et ils s'en vont parce qu'il n'a pas reçu cette culture de respect et d'adoration. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre que nous sommes dans un royaume et nous devons adorer le roi des rois, comme les mages sont venus faire dans Matthieu 2, verset 2. Les vrais adorateurs donnent à Dieu. Les vrais adorateurs servent Dieu. Il dit, tu serviras le Seigneur ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Tu comprends? Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Les vrais adorateurs servent Jésus. Ils sont les serviteurs de Jésus. Montre-moi un adorateur qui ne sert pas Jésus. Je doute de son adoration. Celui qui adore Jésus va servir Jésus, va se mettre à son service et à sa disposition. C'est pourquoi tu te prosternes devant lui, pour qu'il t'utilise puissamment. Tu t'effaces devant lui, quel que soit ton titre de PDG. Tu te couches devant le sol pour que Jésus t'utilise dans ton entreprise, dans ta banque, dans tout ce que tu veux faire. Oubliez vos titres et votre orgueil. Laissez le Seigneur vous utiliser. Parce que les adorateurs que le Père demande. Soyez bénis, soyez remplis de sa présence. Shalom.